Salut à tous, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Ici, il s'agit de Roséline Layo en direct avec Angéline Kidjo du Bénin, si je me trompe. Et elles font le résumé de leur collaboration. Roséline Layo dit ce qu'elle ressent, ce qu'elle a ressenti après l'acceptation de Angéline Kidjo pour le feat. Aujourd'hui, Kidjo aussi dit ce qu'elle a ressenti et pourquoi elle a accepté de faire le feat avec Roséline Layo. Donc, on écoute un peu ce que les deux ont dit. Et c'est vraiment une joie pour moi. Et chaque jour que je dors, je me réveille, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu de m'avoir mis sur votre chemin. Merci à Dieu d'avoir mis mon amour dans votre cœur. Parce que, on va dire, le jour où je vous ai vu pour le tournage des clips, mais j'ai dit, attends, mais ça c'est... Ça, c'est une autre personne, en fait. C'est une maman cool. Une maman cool, maman. Dans les loges, vous causez avec tout le monde. On bavarde, on parle de tout et de rien. Franchement, maman, c'est une grâce. Vous êtes une grâce pour l'Afrique. Vous êtes une grâce pour l'Afrique et les artistes qui veulent rentrer dans ce milieu-là. Franchement, à vous entendre, à vous voir, à être à vos côtés, ça nous éblouit, ça nous emmène à travailler plus et à rester constant comme vous. Ça a été un bonheur pour moi de partager la vidéo avec toi. Merci. De te voir. C'est bien de travailler à distance, mais quand on se rencontre, on voit que ce qu'on a accepté de faire, c'était ça devait se faire. Les chemins de Dieu sont multiples et connus, et les choses, quand ça doit se faire, ça se fait toujours. Je suis une personne qui ne court pas devant le temps. J'attends que les choses se fassent au moment où ça doit se faire. Et cette chanson, elle me parle beaucoup. J'aime beaucoup parce que ce que tu dis dedans, c'est vrai pour tout le monde. Ce n'est pas seulement un message pour le continent africain, c'est un message pour le monde entier. Nous vivons des moments difficiles, on doit être là les uns pour les autres. On doit se rendre compte que si l'un doit être en haut, il faut que quelqu'un soit à côté pour pousser vers le haut. C'est très important. Et que quand on s'entraide, on est beaucoup plus fort. Ensemble, on est plus fort. Divisé, on l'est moins. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, maman. Merci. Maman, j'ai une question. Moi, j'ai deux questions à vous poser. Et bon, on a choisi deux autres abonnés qui vont vous poser une question chacune. Et voilà, on ne va pas prendre tout le temps des moments. Maman n'a pas notre temps. Maman n'est pas dans notre affaire de TikTok là. Mais je suis là aujourd'hui. Je t'appelle depuis Montréal, donc ça va. J'ai un concert dans 3-4 heures, donc ça va aller. Ah, d'accord, maman. Ok. Alors, maman, la première question que moi, j'aimerais vous poser, alors, c'est quand est-ce que vous avez reçu le projet? Et qu'est-ce qui vous a poussé, en fait, de pouvoir accepter ce projet-là pour une artiste comme moi, un bébé comme moi, comme ça, et vous, une icône de la musique, on va dire, je veux dire mondiale, parce que si je dis africaine, c'est vous limiter, en fait. Donc, je vais dire mondiale, et accepter cette collaboration-là avec une petite fille, un bébé dans le milieu comme moi, maman, franchement, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à accepter? Mais quand j'ai entendu la chanson et les paroles, d'abord, j'ai rigolé, j'étais par terre, plié en deux. Plié en deux, parce que tu le chantes, ce que tu chantes, tu le chantes tellement bien, et tu le chantes tellement simplement, que c'est compréhensible pour tout le monde, même pour un enfant de 2, 3 ans, 4 ans, le jeune enfant qui entend, il entend vraiment le message, et il entend la chanson. Et pour moi, une belle chanson, c'est en fait ça. Qu'on puisse toucher des gens d'âges différents, de partout, en fait. La musique, le rôle de la musique, c'est quoi? C'est de voyager au-delà de l'artiste qui l'a créé. De pouvoir toucher les gens partout. Et cette chanson m'a touchée. Et même ma fille, quand elle est arrivée, je l'ai fait écouter, elle m'a dit, c'est quoi ça? J'ai dit, écoute les paroles. Elle était pliée en deux, elle me disait, mais c'est du sérieux, ça. J'ai dit, mais c'est du sérieux, mais c'est dit de telle façon que ce sérieux-là peut devenir un mot d'encouragement pour chacun d'entre nous. Et qu'on ne peut pas vivre tout seul. On vit dans un monde où on doit vivre avec les autres. Il n'y a pas de toi sans moi, il n'y a pas de moi sans toi. Et c'est ça que cette chanson-là rappelle aux gens. Parce que quand quelqu'un est dans la difficulté, des fois on ne peut pas régler les problèmes tout seul. Il y a toujours quelqu'un, si on veut aider quelqu'un,
Aider quelqu'un, c'est permettre à la personne d'avancer. De dépasser le moment difficile qui arrive et d'avancer. Et cette chanson, c'est ça. Et quand on aide les gens, on s'aide soi-même. Ce n'est pas un sens unique, c'est dans les deux sens. Cette chanson m'a beaucoup, beaucoup plu. Et ta voix m'a aussi beaucoup plu. Je me suis dit, ça, je veux faire. Oh, maman! Maman est en train de me donner un point dans le live comme ça. Oh, maman, merci beaucoup. Alors, maman, la deuxième question, c'est, maman, comment est-ce que vous avez fait jusqu'au jour d'aujourd'hui à rester constante dans la musique? C'est-à-dire, on a l'impression que chaque jour vous rajeunissez, vous rajeunissez, vous vous bonifiez davantage. Franchement, moi, j'ai envie que le Seigneur me fasse cette grâce-là. Mais c'est vrai qu'on dit Dieu, 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 Dieu. Mais maman, il y a forcément un petit secret. Moi, je veux être comme vous. Comme je l'ai dit, moi, franchement, c'est un rêve qui est devenu réalité pour moi parce que dans toutes mes chansons, il y a ma langue. Étant toute petite, je me suis dit que quand je serai artiste un jour, franchement, je vais exporter ma langue. Voilà, je veux que tout le monde chante dans ma langue. Je veux en fait vivre ma culture. Vous comprenez, maman? Je veux en fait vivre ma culture. Et depuis à Golo, moi dans mes pianos bars, je chantais cette chanson-là. Depuis les pianos bars avec mes collègues, tout ça, on chantait cette chanson-là. Mais maman, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, quand moi je t'ai vu comme ça, j'ai dit attends, mais on a l'impression que maman a 18 ans. C'est la musique qui me maintient jeune. C'est la musique qui me maintient jeune. Oui, et chaque jour, vous gravez les échelons. Franchement, maman, moi, j'ai envie de faire comme vous. Et je veux connaître ce secret-là, en fait. Le secret, c'est le travail. Se remettre toujours en question et ne pas se contenter de ce qu'on sait faire. Prendre des risques. Et prendre des risques en se disant, ça marche pas, j'ai essayé. Ne pas vivre en se disant, si j'avais fait ça. Si j'avais fait ça ne te donne pas le courage de partir. Mon père avait l'habitude de dire que le talent n'avait pas de sexe, n'avait pas de genre. Et qu'il fallait rester grand. Le plus grand tu rêves, le plus tu avances. Parce que tous les grands rêves ne se réalisent pas. Mais c'est petit à petit que ça se réalise. Et être toujours, moi je dis toujours, ce qui m'a amené jusqu'ici, c'est quand je dis je veux faire une chose, je le fais. Quand je ne peux pas le faire, je te dis je ne peux pas le faire. Et quand je dis je vais être là à 7 heures, c'est à 7 heures, c'est pas à 8 heures. Donc, il faut une certaine discipline et il faut savoir que ce métier que tu fais, c'est ta passion, c'est ta vie. Et ça demande beaucoup de sacrifices. Et le secret, c'est de savoir balancer ton temps en tant que femme, mère, à la maison et l'artiste qui part de chez toi. Parce que les deux se nourrissent. Tu viens d'un endroit, tes racines te nourrissent. Moi, jamais, depuis que j'ai commencé à chanter, je n'ai jamais à aucun moment pensé que la culture de mon pays n'était pas valable. Elle est aussi valable et aussi importante que toutes les cultures que j'ai rencontrées. Et c'est là que j'apprécie ta démarche, parce que ta culture, tu peux la vivre. Tu peux la vivre de chez toi, tu peux la faire vivre partout dans le monde. Il faut savoir comment le faire vivre chez toi déjà, parce que le succès doit commencer chez toi. Et sur ton continent. Moi, c'est ce que j'ai fait avant d'aller ailleurs. Et quand je suis arrivée en France, ça a été clair pour moi, avec tout ce que j'écoutais, que je ne pouvais en arriver là que d'être vrai à moi-même. J'ai des modèles. Myriam Makeba est un modèle pour moi. Aretha Franklin est un modèle pour moi. Mais les premiers modèles que j'ai eu, ce sont les chanteurs et les chanteuses traditionnelles de mon pays. Ça m'a permis de comprendre et d'absorber toutes les musiques qui venaient du monde entier quand j'étais gamine. Comment est-ce que j'ai pu comprendre la musique de James Brown ou des autres? C'est parce que la musique traditionnelle de chez moi me permet de trouver la clé pour aller vers ces musiques-là. Il ne faut jamais avoir honte de sa culture. Jamais. C'est ça. Merci beaucoup, maman. Oh, moi, j'avais juste 2 questions à poser. Alors, maman, on va prendre une de mes abonnées qui s'appelle Justine Abo, qui a une question et voilà. Et j'ai accepté sa demande. Justine, tu es là? Oui, Justine, tu es là? Bonsoir, oui. Justine. Tu m'entends?
Oui, bonsoir. Alors, Justine, on a l'honneur, on a l'immense plaisir de recevoir ici en live notre maman d'amour. Voilà. Et est-ce que, voilà, si tu es prête, tu peux poser ta question, s'il te plaît.